Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et oui, quelquefois, la versatilité a du bon. On peut dire, tiens, je vais te parler du pape avec un nœud pape, et puis le lendemain, dire, bah tiens, je deviens un gilet orange. Bon, voilà, bon, bref. Pourquoi l'orange? Bah, parce que s'il y a de l'or en jeu, ça commence fort. Ça commence fort parce que j'ai fait une chose que je n'ai jamais fait, et là, il faut que je vous le confie, j'ai déjà fait le tirage. J'ai déjà fait le tirage du dimanche matin. Parce que j'étais un peu coincé, je ne savais pas quoi dire. J'ai toujours peur de redire ce que j'ai dit dans la vidéo d'hier, où j'espère avoir dit un maximum de choses que j'avais envie de dire moi-même, hein, évidemment. Et aujourd'hui, je me suis dit, j'ai pas grand-chose à dire de plus. Alors quand même, faut que je vous en dise un petit peu. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Super content de vous retrouver ce dimanche matin. C'est vrai que pour être honnête, au début, j'avais vraiment envie de faire le tirage et j'avais pas la niaque, et comme on dit, pour rappeler de quoi que ça va causer, comment que ça marche, qu'est-ce que j'ai dit hier, je me répète, je deviens fou et tout ça. Il n'y a pas beaucoup à forcer en ce moment, il faut dire, surtout que bon, les temps sont durs, je pense. Donc, comment faire pour rester centré et comment faire pour parler correctement? J'ai fait le tirage. J'ai fait le tirage, donc je sais exactement ce qui se passe pour vous tous, pour nous tous aussi, Astro Tarot. Dernière carte que j'ai tirée, énorme, comme d'habitude. Énorme, j'en rigole encore. C'est pas rigolo, hein, parce que c'est quand même la part d'ombre. Faut pas dérailler avec ça, faut pas dérailler. On est quand même sur pourquoi j'aime pas cette carte. Pourquoi j'aime pas ce signe? Bon, là, on a pris une carte, mais on peut se poser la question, pourquoi j'aime pas ce signe? Pourquoi j'aime pas les Écossais? Pourquoi j'aime pas les Auvergnats? Qu'est-ce qu'il fait? T'es raciste? On sait pas, mais si on creuse un peu, on va comprendre. Et justement, quand on prend une carte et qu'on regarde en disant, de toute façon, je l'aime pas. De toute façon, c'est pas la peine, tel signe, je peux pas le sentir. Et qu'on regarde, on dit, ah oui, ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Justement, c'est ce qui me manque. On a le défaut de ses qualités et on voudrait avoir les défauts, enfin vous comprenez quoi. Ce qui nous manque, c'est ce qu'on envie chez l'autre. Et comme on l'a pas, on le dénigre. Mais par contre, quand on refuse quelque chose avec force, ça doit nous interpeller. Moi, vous savez, mon fils, il me parle toujours de football, ça m'intéresse pas trop, bah, j'en parle pas, quoi. Les gens disent, ouais, de toute façon, moi, la politique, ça m'énerve. D'abord, t'as qu'à voir, lui, il est pourri. Quant à elle, je t'en parle pas. Et tu me fais un cours sur la politique que t'aimes pas la politique. C'est ça la façon de voir les choses obscures qui montent à la surface. Alors je vous conseille quand même de regarder la vidéo d'hier parce que j'ai parlé de choses où en commentaire c'est remonté positivement, à savoir le cadran Hoffman. Je remercie Geoffroy de bien avoir voulu me parler de ça parce qu'on a une discussion là-dessus, de me parler du cadran d'Hoffman, c'est-à-dire effectivement de voir un peu ce qui nous manque. C'est généralement ou ce qu'on a envie chez l'autre, c'est ce qui nous manque, ou alors c'est l'excès qu'on a en nous. Et là, je ne vais pas déflorer le tirage, bien entendu. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des tirages de certains signes où ils n'aiment pas leur signe, quoi. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ils en font trop. On en fait trop pour pas aller voir l'autre côté. Imaginons que vous soyez du signe du lion, vous allez dire, ouais, je veux diriger, je veux commander, oui, je me verrais bien le roi et tout ça, et vous oubliez le signe en face, le Verseau, la fraternité et les autres, quoi. Vous voyez? Puis un jour, on vous dit, vous savez, un général sans soldat, ça marche pas, quoi. Oh merde, je savais pas. Bon, maintenant, vous le savez. Donc l'idée, c'est dans ce tirage de regarder qu'est-ce qui va pas. Et pire que ça, imaginons, vous avez fait votre tirage tout seul hier, après avoir vu la vidéo du samedi, et vous vous dites, oh super, j'ai fait le tirage à la maison, j'aime pas la maison de Dieu. Et ce matin, le tirage de votre signe, non, ça tombe pas là-dessus, ça tombe sur, j'en sais rien, le pape, quoi. Enfin bon, pas le pape, parce que Dieu, le pape, machin, enfin on va dire, j'en sais rien, le soleil, la lune, peu importe. Et vous dites, non mais c'est pas ça, quoi, moi j'ai tiré que j'aimais pas telle carte, pourquoi il me tire cette carte-là? Moi je l'aime pas cette carte-là. Réfléchissons dans la semaine qui vient à éclairer le soleil sur ce qui est caché Pluton, puisque les deux sont en conjonction la semaine prochaine, donc depuis le 15, donc depuis hier samedi.
Enfin, aujourd'hui, parce que moi j'enregistre samedi pour dimanche. Vous voyez quand même, on peut être vite perdu quand même, hein. A priori, c'est le 15 que le soleil se retrouve avec la lune, et c'est le 18, mais en fait c'est souvent dit le 17, parce que la pleine lune prochaine aura lieu à 0h47 dans la nuit de lundi à mardi, donc entre le 17 et le 18. Vous voyez, c'est un peu problématique, quoi. Il y a des gens qui aiment bien quand je parle calmement, quand je suis tranquille. Ouais, mais aujourd'hui, c'est versatile, c'est bien comme ça que j'ai commencé. Donc, du coup, et beaucoup plus sérieusement, prenons le temps la semaine qui vient, sous les auspices de cette réunion de Pluton avec le Soleil, de voir ce qui nous plaît pas. Pourquoi j'aime pas les aubergines? Surtout que j'en ai jamais bouffé des aubergines. Ouais, mais ça me rappelle ma mère qui me forçait quand j'étais petit. C'était pareil avec les endives. Du coup, j'ai mis de côté. Ça, c'est le côté obscur. Je veux pas en entendre parler. Finalement, au fond de moi, j'aimerais bien quand même voir un petit gratin d'aubergine si c'est pas si mauvais que ça. Encore, il faut-il que j'ai la force d'aller vers le côté obscur de l'aubergine. Vous voyez, l'idée, c'est de dire je vais aller vers ce que j'aime pas parce que c'est ce que j'aime qui va devenir mon complément alimentaire. Enfin, pour les aubergines, sinon c'est un complément spirituel. Enfin, c'est quelque chose qui... Voilà, c'est... Vous savez, on parle souvent de part de fortune. Et vous savez que la part de fortune, c'est la seule part qui reste, mais il y en avait plus de 350 dans l'astrologie arabe. Là, on parle de part de fortune, mais il y avait la part de santé, il y avait la part de plein de choses, de la famille et tout ça. Donc on n'a plus gardé qu'une part. Mais il y a beaucoup de parts, et ça fait beaucoup de parts obscures. Ce que chez nous, on appelle la lune noire. Peut-être vous pourriez aller voir votre lune noire, ça peut être intéressant. Pourquoi j'ai la lune noire dans cette maison? Puis alors dans ce signe? Ben justement, j'aime pas la maison 6 parce que c'est celle du boulot. Et puis la lune noire en 6, j'aime pas, quoi, évidemment. Alors en plus, elle est en bélier, donc faut bosser, moi j'ai pas envie, quoi. C'est ça la lune noire. C'est ça. Alors, bien sûr, on peut très bien comprendre pourquoi on n'aime pas cette carte-là dans cette vie, mais peut-être que si on creuse plus loin, peut-être que ça fait plusieurs vies que on n'est pas très sympa dans ce domaine-là. Essayons de comprendre pourquoi nous n'aimons pas cette personne-là. La semaine prochaine, vous arrivez au boulot, vous dites de toute façon, Robert, je peux pas le voir. Et puis alors, cette Julie, elle me tape sur les nerfs. Je sais pas pourquoi. En plus, elle m'a rien fait. C'est pas dingue ça, quand même. Et puis alors, je sais pas, cette présentatrice, elle me hérisse, elle me hérisse. La pauvre, elle est là, bonjour, c'est pour le journal. Elle vous a rien fait, qu'est-ce qui se passe? Et puis surtout, et c'est ça le but de ce tirage, c'est qu'une fois qu'on a identifié le côté obscur de la force, qu'on a tiré la deuxième carte qui vous donne le conseil de comment y arriver, et vous allez voir que souvent c'est la même carte à côté, elle dit vraiment la même chose, incroyable, hein, comme je disais, le pape et la maison Dieu. Vous allez voir que tout d'un coup, quand vous avez identifié ce qui coince chez vous, vous allez aller le voir. C'est pas de la perversité, ça. C'est de rentrer en soi. C'est ça la psychologie. Vous savez que les psychologues, ils disent oui, c'est non, la psychologie, c'est l'étude de l'âme. Alors vous rentrez dans votre âme au terme de spiritualité pour voir vraiment qu'est-ce qui nous fait peur, pourquoi on n'aime pas cette carte, pourquoi on n'aime pas cette secrétaire, pourquoi on n'aime pas, pourquoi on n'aime pas. Parce que si on n'aime pas, on est divisé. Et oui, quand on se sépare, c'est un problème. Regardez dans la création, prenez les 7 jours de la semaine. Bon, vous savez que le 7e jour, il se repose, donc à mon avis, il va créer ailleurs, puisque le créateur étant à l'image de la créature, et vu que la créature, elle est tout le temps en train de mourir et de renaître, je vois pas pourquoi le 7e jour... Non, en fait, je pense que le 7e jour, il crée autre chose. Mais ça va bien le 6e, le 5e, tout va bien, le 1er jour, tout va bien. Il y a juste un jour où ça va pas. C'est le 2e. Et le 2e, le jour de la création, de séparer les eaux d'en haut et d'en bas, dirait le Verseau, eh ben, il se pose un problème. Et le problème, c'est quoi? C'est tout simplement qu'en fait, il divise. Donc, il rentre dans le côté « j'aime, j'aime pas ». Et du coup, il n'aime pas de dire qu'il doit diviser. D'accord. Si vous voulez, les textes entendus dans la spiritualité, et pas comme dogmatiquement religieux, eh bien, ils nous indiquent très clairement que le 2e jour, la division, c'est pas terrible, quoi. Voilà, ah, tu me prends mon bras, c'est pas terrible, ça fait mal. Eh bien oui, dès qu'on se sépare, dès qu'on coupe, ça fait mal. Donc, si on est sur le système de j'aime, j'aime pas, eh bien, forcément, on va souffrir. Plus on va aimer,
mieux ce sera. Aimez vos pires ennemis, parce que c'est la face obscure de ce qui vous manque. Regardez, moi j'ai oublié les Capricornes la semaine dernière. C'est clair, c'est le signe que je peux pas voir. Ce qui est terrible de dire ça, c'est que si jamais je disais des conneries sur le Vax, je suis sûr que YouTube me virerait. Et là, je dis des conneries sur un signe. Personne va dire, bah non, c'est pas bien. C'est pas bien ce que tu as dit. Tu sais, je suis obligé de te censurer. Hein. Franchement, quoi, t'aimes pas les Capricornes. Alors pourquoi t'as dit ça? C'était une illustration. En fait, c'est quand même un acte manqué, non? Qu'est-ce qui s'est passé avec les Capricornes? C'est très personnel, je ne peux pas vous le dire, mais bon. Allez donc savoir. Bon, allez, j'arrête de déconner. Je voulais simplement vous dire que plus vous irez vers le côté obscur, plus vous mettrez la lumière comme le soleil le met en ce moment sur Pluton, vous aurez la capacité de comprendre ce qui vous manque. Et à partir de là, il suffira simplement de le prendre, quoi, de vous l'approprier, comme on dit. Hein. C'est simple, quoi. Moi, je sais pas, y a une petite blonde qui est secrétaire, là, franchement, je l'aime pas parce qu'elle m'a rien fait, mais elle est désagréable. Maintenant, je sais pourquoi, du coup, je vais me faire pousser les cheveux blonds. C'était vraiment un drôle de dimanche. Mais enfin, vous remarquerez qu'en ce moment, le côté de la force obscure gagne vachement, quoi. Il n'y a plus grand monde qui fait des conneries sur Internet. Alors, je ne veux pas me lancer dans la blague et la blagounette, mais enfin, quand même, de temps en temps, ça fait du bien. Donc, à force d'aller du côté obscur, on va finir par dire « Ah, j'aime pas ce qui fait marrer. Hein. Ah, il faut être sérieux, là, on déconne pas sur ci, on déconne pas sur ça. Il faut être sérieux. » Résultat, on apprend que l'humour est l'avenir de l'homme. Enfin, je sais pas ce qu'il racontait. Voilà, on dit non, dans le monde de la rose, tous ceux qui rigolent, ils doivent mourir empoisonnés. Ah, c'est terrible. Ah, c'est vraiment pas bien. Non, non, il faut se marrer. Ah putain, j'ai regardé les infos ce matin. On est samedi 15. Il n'y a pas grand-chose de marrant, en fait. Hein. Il n'y a pas grand-chose de marrant. On peut pas rigoler. Eh ben, ça, pour moi, c'est le côté obscur de cette société. Et si jamais elle regardait en disant non, tout ce qui fait marrer, j'aime pas ça, mais en fait, c'est ce qu'elle a envie. Et donc je souhaite à la société de trouver ce côté obscur de l'amusement, de la rigolade, de faire de belles guinguettes où on s'éclate, où on peut rigoler, même en respectant toutes les mesures sanitaires. Il y a toujours moyen de faire rire, de rigoler et de retrouver ce côté obscur peut-être un peu perdu. Donc voilà, je vais vous laisser parce que je dois faire le tirage. Non, en fait, je l'ai déjà fait, alors ça, je peux pas dire ça. Donc je vous laisse avec votre côté obscur. J'espère que vous allez voir, si vous étudiez un petit peu tous les tirages, que c'est souvent les mêmes cartes qui reviennent, comme d'habitude. Signe que nous sommes connectés, que nous sommes sur l'égrégore. Et surtout, regardez le tirage Astro Tarot à la fin, parce que franchement, c'est pas marrant, mais qu'est-ce que ça fait marrer. Sur ce, bah oui, on aime tout, hein. Moi j'aime tout. Voilà. J'ai même failli laisser les rushs où je commence en me cassant la gueule avec mon fauteuil en disant bah non mais ça c'est sûrement le côté obscur, ça doit révéler quelque chose, faut peut-être que je le laisse, si je coupe, ça va dire que... Bon allez, j'arrête. À la prochaine fois, merci beaucoup, et à samedi prochain, 9 h, pour un tirage toujours aussi sérieux dans la spiritualité, sachant que spirituel, c'est quelque chose très lié à la spiritualité. Et ça fait aussi marrer. Donc je vous laisse, je vais me boire une bonne bière à Bidlev. Pourquoi? Parce que c'est des moines spirituels. Allez, ce coup-là j'y vais. On est parti pour le signe du bélier. Bonjour les amis béliers, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Et là nous allons travailler sur une carte pour déterminer la semaine prochaine qu'est-ce qui vous ennuie. Eh bien c'est l'empereur. Et l'empereur, il semblerait qu'il vous pose problème pour cette semaine, ou en tout cas, c'est un bon sujet d'étude. Qu'est-ce qui fait que vous n'aimez pas l'empereur? L'empereur, c'est le chef. L'empereur, c'est celui qui maîtrise les 4 éléments. L'empereur, c'est aussi celui qui regarde le passé, ce qu'il a accompli. Donc, on a déjà 3 choses, le chef, le passé, et puis les 4 éléments, puisque c'est ainsi qu'on interprète cette carte. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour vous les béliers? J'allais dire de façon antinomique.
Vous n'aimez pas l'empereur parce que vous voulez être sûrement en tête. Premier signe, toujours devant. Et vous n'acceptez pas que quelqu'un vous passe devant. Quelquefois, vous êtes peut-être aveuglé au point de refuser que quelqu'un vous passe devant, même s'il est meilleur que vous. Vous êtes tellement dans cet effet tunnel de votre signe de feu qu'il faut avancer, avancer, et vous n'arrivez pas à vous calmer et à regarder quelqu'un qui aurait peut-être plus de compétences que vous, plus de qualités que vous. Peut-être que vous êtes une femme, vous supportez plus les mecs, vous êtes à l'inverse, et vous en faites une affaire personnelle. Vous ne réagissez plus sereinement. Dans cet effet tunnel de je fonce, de toute façon, moi je suis d'un sexe différent, il faut que j'avance différemment, ou bien je suis quelqu'un d'expérimenté et d'âgé et je supporte pas les jeunes, ou inversement, moi je suis un jeune, les vieux boomers, là il faut les dégager. Donc on sent que par rapport à l'autorité, il y a un problème. Il y a un problème, vous ne voulez pas reconnaître qu'il y a meilleur que vous. Et puis en même temps, vous voudriez aussi être comme la personne en face de vous qui est meilleure, voire même plus. Donc il y a cette idée aussi d'ambition. Après, il y a les 4 éléments. Et le problème de ces premiers signes que l'on voit sur le zodiaque, et en l'espèce pour vous, le signe de feu, eh bien, c'est tout de suite le feu, et le taureau après, c'est vraiment séparé, quoi. La terre, ça vous intéresse pas, l'eau, vous en fichez un peu, et puis alors quand au signe suivant de l'air, alors là, bon voilà, c'est pas votre tasse de thé non plus. Ce qui fait que vous êtes déséquilibré. Et quand vous tirez l'empereur et que vous voyez qu'on vous suggère d'harmoniser les éléments en vous, peut-être même avec le signe inverse, comme on l'a dit dans la vidéo, avec la balance, qui est un signe d'air, eh bien ça vous ennuie, parce que vous êtes le premier, vous êtes le 1, vous êtes un peu comme le battleur, et vous n'avez pas envie d'écouter les autres. Or là, on vous suggère quand même d'harmoniser, et ça vous embête. Donc moi je pense qu'il faut réfléchir aussi à cette harmonisation d'éléments pour que vous soyez encore plus libre sur votre chemin, parce que vous n'allez pas foncer sans faire, sans faire attention aux autres, sans faire attention à ces énergies qui vous entourent. Donc voilà, et puis aussi le passé. Quand on est signe du bélier, on a cette tendance à vouloir tout le temps aller de l'avant. On est feu, donc si vous voulez, la flamme s'élève, quoi. Si la flamme descend, c'est qu'elle va mourir, et c'est ce que vous vous dites. Or là, on est sur un autre registre pour la semaine prochaine. L'idée, c'est de regarder le passé. Est-ce que la semaine d'avant, il n'y avait pas des bonnes choses que je peux récupérer? Est-ce qu'il n'y a pas une pause à faire en disant, bah tiens, oui, ça fait 5 fois que je me trompe, il faudrait peut-être que je change ma façon de faire, ma façon d'agir, ma façon de penser. Donc ça peut être 3 éléments quand même pour la semaine prochaine à travailler. Il y en a plein d'autres, mais on n'est pas là pour faire un cours, on est là pour proposer des pistes de réflexion que vous pouvez vous-même améliorer par rapport à ce que vous ressentez sur cette carte. Il se pourrait bien que les béliers me disent « Ouais, c'est vrai que j'aime pas cette carte-là. C'est un chef d'entreprise, mais il regarde vers le passé. Il affirme son autorité, tout ça parce qu'il est, il est empereur. » Ça me suffit pas, et puis en plus de tout, moi ce que je supporte pas, c'est qu'il veut que je prenne le temps de regarder les gens autour de moi, les signes d'air, etc. J'ai autre chose à faire, moi il faut que je fonce. La semaine prochaine, on fait une pause. Et on va demander aux cartes un conseil pour vous aider à aller dans ce sens. Et la papesse, elle conforte en fait cette idée de regarder vers le passé, de faire le calme pour trouver une certaine sagesse. C'est quand même un vieux barbu et une vieille dame, ils vous disent « posez-vous, posez-vous ». C'est l'inverse du bélier qui est le premier signe qui veut foncer, etc. Là, c'est calmez-vous, regardez en vous, prenez le temps d'ouvrir votre livre de chair et regardez ce qui se passe, regardez les choses qui sont voilées justement et que l'empereur vous suggère d'aller voir. Prenez le temps, mettez-vous aussi à l'isolement. Souvent les béliers, ça parle, ça bouge, ça agit, etc. Prenez peut-être le temps de faire une méditation pour aller plus loin dans tout ce que je viens de vous dire par rapport à l'empereur.
Bonjour les amis taureaux, alors aujourd'hui une carte qui vous plaît pas, quelque chose que vous ne supportez pas pour une semaine juste, peut-être que individuellement vous avez une autre carte qui vous plaît encore moins, et bien là on a tiré l'arcane 13, alors on a dit dans la vidéo passée que l'arcane 13 faisait peur, donc on n'en a finalement pas parlé. Alors cet arcane 13, elle indique quoi? Elle indique la mort et vous voulez pas en parler quoi. Vous voulez pas en parler parce que bah, ça vous gêne. Alors peut-être qu'en tant que taureau, vous êtes là juste à voir les bonnes choses de la vie. Hein, vous aimez bien manger, recevoir les personnes, vous appréciez les bonnes balades dans la forêt, tout ça. Sauf que si vous regardez bien dans la forêt, bah, tout se transforme, beaucoup de choses meurent au quotidien. Il n'y a pas que les feuilles, il y a les animaux, même quelquefois on croit que les arbres sont immortels et il n'en est rien. Et peut-être que la mort, eh bien, c'est quelque chose que vous avez refoulé, que vous ne voulez pas entendre parler, alors que vous savez que ça va vous permettre justement de profiter des choses. C'est ça qui est paradoxal, c'est que si vous n'aimez pas la mort, si vous n'aimez pas tout ce qui semble se terminer, eh bien, vous ne progresserez pas sur ce que vous avez. C'est un peu comme si vous aimez bien manger, eh ben, vous allez manger beaucoup vite, sans prendre le temps de déguster. Et je crois que c'est ça que fait la mort. D'ailleurs, quand on parle d'un condamné à mort, on lui offre un dernier repas et je pense que le gars, il a peur, mais il pourrait se dire, tiens, le goût des fraises ou le goût des pâtes, c'est quelque chose que j'avais pas remarqué. La mort nous fait prendre conscience de la vie, évidemment. Il y a aussi une autre chose que vous aimez pas, bah, c'est peut-être faire du mal, c'est couper les choses. Alors, personne n'aime bien le faire, mais quelquefois, il faut le faire. Et vous avez refoulé cette idée bah, de couper. Les taureaux, vous êtes par définition un signe gentil. Vénus, la planète bénéfique, nous dit que vous aimez bien la douceur, vous aimez bien tout ce qui est arrondi, sympathique. Sauf que là, vous tirez une lame. Et vous sentez au fond de vous qu'en refusant de couper certains liens, bah vous êtes coincé, quoi. Vous êtes dans votre pré avec vos barbelés, et en tant que taureau, vous sentez qu'il y a quand même de l'isolement. Quelquefois, il faut couper le barbelé pour aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et ça, vous avez peut-être du mal à le faire, vous avez peur de faire du mal, mais quelquefois, il faut bien percer l'abcès pour que le pus sorte et qu'on puisse retrouver sa mobilité. Alors, désolé d'être un peu dur le dimanche matin, mais je crois que vous gagneriez en tant que taureau à accepter cette idée de devoir faire le ménage parmi vos amis, le ménage en vous aussi, avec des vieux schémas, des trucs obsolètes qu'il faut faire évoluer par rapport à la vie, des choses qui vous coincent par rapport à votre famille, que vous acceptez et que finalement vous vous rendez malade avec ça et vous gagneriez donc à vouloir prendre un peu de lest par rapport aux autres personnes. Donc je crois que votre part d'ombre qui correspond à l'arcane sans nom, bah, mérite de prendre un nom et mérite d'être, comment dire, identifié. Il y a peut-être ça aussi, c'est que comme c'est pas marqué la mort, puisque ce n'est pas la mort, on le sait très bien, on va pas revenir là-dessus, c'est un squelette qui bouge avec des articulations rouges qui indiquent vraiment la vie. Donc c'est pas la mort, c'est la transformation. Vous aimez peut-être pas vous transformer, vous aimez peut-être pas cette idée de comment dire, de changer, de bouger. Regardez en face de votre signe, c'est le scorpion. Le scorpion, lui, justement, sa spécialité, c'est la transformation. Le problème, c'est qu'il se transforme tout le temps, donc on lui recommande d'aller voir le taureau, qui est stable. Et vous, aujourd'hui, on a cette impression qu'on vous renvoie vers votre signe opposé, à savoir le scorpion, qui correspond à la maison 8, par analogie, et donc à la mort. Donc peut-être qu'il faut mettre votre curseur un petit peu vers la maison 8, vers le scorpion, réfléchir à cette mort qui peut-être aussi pour vous peut vous renvoyer avec le karmique.
Peut-être que dans votre croyance, vous n'admettez pas le karmique. Peut-être que dans votre religion, c'est quelque chose qui est un peu tabou. Donc, vous pouvez aussi, la semaine qui vient, décider de réfléchir à cette idée de transformation. À moins que ce soit vous qui refusez de vous transformer. Alors, vous voyez les gens qui se transforment, ils sont, je sais pas, salariés. Tout d'un coup, ils prennent un camping-car, ils vont se balader dans le monde, ou ils prennent un bateau et ils traversent l'Atlantique, peu importe. Hein, peut-être que c'est juste une transformation simple, plus acheter une autre maison, des choses comme ça. Et ça vous ennuie, vous êtes un signe fixe et vous avez du mal à avancer, ce que vous conseille l'arcane 13. Donc essayez peut-être aussi de voir à changer la semaine prochaine, ou au moins à évoluer. C'est ce que dit Pluton en ce moment avec le Soleil. Il y a des choses qu'il faut changer, et Pluton, le maître du Scorpion, est vraiment en harmonie avec cette carte que vous avez tirée pour la semaine prochaine. Je pense que vous pouvez vous mettre en face avec Pluton Soleil. Il y a vraiment de l'aide énergétique pour vous, les natifs du Taureau. Alors vous allez me dire que vous aimeriez bien un petit conseil quand même pour avancer dans cette direction. Alors on va reprendre une carte pour un conseil. Que faire? Comment s'y prendre? Voilà. Eh bien, tempérance, allez-y en douceur. Ça tombe bien, je vous parlais de Vénus et de votre signe. Eh bien, continuez sur cette logique. Vous n'êtes pas obligé, parce que vous sortez la faux, de tout de suite tout casser, tout bousiller. Restez dans l'équilibre. Justement, profitez. Regardez, elle regarde pratiquement la lame en disant, si vous coupez, faites-le avec élégance, faites-le avec équilibre, faites-le avec tempérance. Et surtout, c'est pas parce que vous allez couper un lien avec une personne que vous allez couper la totalité de votre affection, la totalité de votre amitié. Si par exemple votre ami, copain, je veux dire, ou bien votre conjoint, effectivement, vous ennuie avec quelque chose, par exemple, il vous parle tout le temps du virus quand vous rentrez le soir, c'est que ça, et vous aimez mieux parler un peu d'autre chose, vous pouvez très bien dire, attends, ce soir, faut que je te parle, là, quand même. Je te l'ai dit vite fait dans la voiture entre deux ou autour d'une bière, mais maintenant, il faut qu'on en parle. Donc, vous pouvez très bien utiliser la tempérance pour accepter de couper dans la joie et la bonne humeur. Donc, c'est pas parce qu'on coupe les cheveux qu'on devient chauve. Oui, enfin, bon, ça, c'est un peu tiré par les cheveux, Pierre. Bonjour les Gémeaux, donc une semaine un peu particulière où on va essayer de voir une carte qui ne vous plaît pas, mais pour une semaine, et peut-être qu'elle ne correspond pas d'ailleurs à votre carte individuelle, mais il doit y avoir quelque chose quand même, parce que la roue de fortune ne vous plaît pas. Alors, qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans la roue de fortune et qui finalement pourrait vous aider? Eh bien, le fait que la roue de fortune soit sur un axe indique qu'elle ne peut pas tourner à droite, à gauche. Et vous, en tant que signe d'air, vous aimez bien ce côté de liberté, ce côté de je vais où je veux. Or, la roue de fortune, elle avance ou elle recule. Elle n'a pas d'autre choix. Est-ce que, en tant que Gémeaux, ce côté « Ah, si j'étais un peu canalisé, ça ne me ferait pas de mal », ça vous irait pas? Autrement dit, vous n'aimez pas la roue de fortune parce qu'elle vous dit, bon voilà, c'est tout droit et puis il n'y a pas de possibilité d'échapper à ça, et que vous, justement, vous n'aimiez pas cette carte-là pour cette raison. Mais au fond de vous-même, au plus profond de vous-même, vous dites, ça serait quand même bien qu'il y ait un régulateur, quelque chose comme ça. Ensuite, il y a les émotions ici. Il y a beaucoup d'émotions dans cette carte, et vous, en tant que signe d'air, vous en foutez, quoi. Vous êtes là, vous parlez, vous envoyez des SMS, vous envoyez des messages téléphoniques, etc. Et puis vous n'y voyez pas malignité. Les Gémeaux, c'est pas des gens agressifs, c'est de l'air. Bon, à part les tempêtes, et ça c'est beaucoup plus lié à Uranus et au Verseau, les Gémeaux, je veux dire, c'est le brainstorming, quoi. Or là, il y a de l'émotion. Et si la semaine prochaine, vous décidiez de faire attention aux émotions? Vous n'aimez pas les émotions, peut-être que vous n'aimez même pas les signes d'eau, et notamment les cancers et les poissons, en disant « Oui, de toute façon, ils pleurnichent tout le temps, c'est la famille, ils veulent pas bouger, moi j'aime bien sortir, aller en boîte, au resto, machin, tout ça. » Et si la semaine prochaine, vous essayez de comprendre qu'il y a peut-être de bonnes choses dans les sentiments, dans les émotions,
peut-être aussi l'intuition, parce que vous faites que penser les natifs de l'air Gémeaux. Et si vous faisiez marcher votre intuition? Vous n'aimez pas cette carte parce qu'elle vous dit: «Fais marcher ton intuition» et vous savez que c'est complémentaire. Vous savez que pour prendre une décision, il y a effectivement une logique, il y a une cohérence intellectuelle, mais de l'autre côté, il y a des choses qu'on n'explique pas. Quand on prend Albert Einstein, vous ne devez pas l'aimer puisqu'il était poisson, il dit: «Bah oui, E égale MC2 et maintenant il va falloir que j'explique comment j'en suis arrivé là». Il a eu une intuition, un peu le Eureka d'Archimède, j'en sais rien. Vous voyez cette idée-là de faire attention aux émotions, aux sentiments, c'est pas votre truc. Et justement, ça donne une certaine superficialité, justement, peut-être, dans vos rapports avec votre conjoint, conjointe et humain, parce que en tant que Gémeaux, eh bien, ça coule de source, quoi. Ça coule de source. Il n'y a pas de raison de se poser trop de questions sur la voie du cœur. Et justement, au fond de vous, vous appréciez peut-être plus que ce que vous voulez le dire, les gens qui font attention aux autres, qui marquent un temps pour dire est-ce que tu es d'accord avec moi? Plutôt que de dire bah tiens, j'ai vu le journal ce matin, il y a ça et ça, puis alors j'étais sur Snapchat, j'ai vu ça, et on parle, et l'autre il te dit à la fin je pourrais en placer une, tu peux m'écouter 2 minutes? Donc voilà peut-être un peu quelques idées sur la route fortune qui peuvent, répondre à pourquoi vous n'aimeriez pas cette route fortune. Parce qu'elle est aussi, un peu coincée dans sa direction, je dirais. Hein. Vous pouvez accélérer et ralentir, mais là, on voit vraiment que c'est pas ça la problématique, c'est d'aller où vous voulez. Et là, on vous dit, bah, de temps en temps, tu t'éparpilles trop, ça serait bien que tu sois plus soigné, plus rangé dans ce que tu fais et de contrôler. Voilà. Donc c'est peut-être pour ça que vous aimez pas, et au fond de vous-même, vous savez que ça serait quand même une bonne chose. Il y a aussi la Sphinge, là où il y a un côté un peu mystique, mystérieux. Et les Gémeaux, il arrive que vous soyez quand même catalogué de superficiel. C'est pas tout le monde. Quand j'écoute Bob Dylan, je me dis que le mec, il est vraiment pointu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en général, les Gémeaux sont très dans l'apparence et vont pas aller creuser vers l'ésotérisme. C'est clair. De l'autre côté, le Sagittaire, lui, oui, il est connu pour aller vers l'étude des religions, vers l'étude de la philosophie. Peut-être que là, il faudrait que vous preniez de la graine du signe opposé et gardez un petit peu de feu, gardez un petit peu avec vous ce côté mystérieux de creuser un peu plus dans tout ce qui va toucher effectivement, j'ai dit l'ésotérisme, mais ça peut être aussi l'hermétisme, les choses cachées, peut-être d'aller plus loin dans l'astrologie. J'ai envie de dire que si vous êtes Gémeaux, vous écoutez peut-être plus que vous travaillez. Or, le signe de feu opposé vous dit, bah, faut prendre un papier, un crayon et aller plus loin. Il n'y a peut-être pas que le signe à étudier. La Sphinge ici vous dit, va plus profond, essaye de réfléchir plus loin en toi et coupe un petit peu les choses qui t'empêchent d'avancer. Et ça, on peut pas dire que ce soit votre tasse de thé d'aller vers le mystère. Mais en tout cas, ça peut être une possibilité. Alors comment faire? On va tirer une carte supplémentaire pour un petit conseil la semaine prochaine pour vous dire vers quelle orientation, vers quelle énergie ça serait une bonne chose. Le chariot. Le chariot, il indique clairement que il faut y aller, il faut foncer. Alors, c'est un côté plutôt feu, justement. Je vous parlais du Sagittaire. Je ne sais pas si ça répond à ce que j'ai dit, mais c'est vrai qu'on voit les chevaux, et les chevaux, c'est le Sagittaire. On voit aussi quelqu'un qui a réussi, donc on sait très bien que les Sagittaires sont des gens qui, généralement, ont des positions assez clés dans la société, dans les entreprises. Donc, il faut peut-être monter un peu plus sur vos grands chevaux, et puis aller, sur la route, et sur une seule route. Parce que quand on a un chariot, on ne fait pas du tout terrain. On est obligé de suivre la route. Vous vous rappelez cette fameuse roue qui ne peut pas louvoyer. Elle suit le chemin. Donc là, c'est un petit peu l'énergie du chariot qui va vous aider à, à suivre un peu plus les lignes. Ici, vous voyez marqué le chariot et le mot or fait référence à l'or, donc au soleil, donc au lion, donc au feu. On revient bien à cette idée
idée de feu, qui est d'arrêter de parler, d'arrêter de faire tourner la roue et de faire du vent pour passer, j'allais dire, à du concret, à passer aux actes. Voilà un conseil qui en vaut bien d'autres. Bonjour amis du signe du cancer, donc nous nous retrouvons cette semaine pour faire un tirage, pour essayer de déterminer la carte qui vous plaît pas, quelque chose qui, pour cette semaine, hein, peut-être c'est plus, hein, bien sûr, mais il y a un truc qui coince là, et cette carte-là, par exemple, vous l'aimez pas. Alors, évidemment, c'est la carte que je viens de tirer juste avant, vous savez, le coup de l'égrégore, je suis désolé, mais en tant que cancer, eh bien, justement, ça va être différent de ce qu'on a vu pour nos amis du signe précédent, les Gémeaux. C'est-à-dire qu'en fait, vous aimez bien justement ce qui est haut, mais là, on a un peu l'impression qu'il faut sortir de l'eau. C'est un petit peu comme le côté dauphin, le côté exocète. Il faudrait que, en tant que cancer, vous sortiez des sentiments. Et ça vous fait peur. Ça vous fait peur parce que, en fait, vous êtes tellement intuitif, vous êtes tellement connecté avec l'invisible que vous avez du mal à croire dans une certaine logique. Donc là, on a l'impression qu'ils sortent en disant regarde, quand on est dans l'air, il y a de bonnes choses. Il y a de bonnes choses. Alors, c'est pas facile, hein, puisque l'inverse du cancer, c'est un signe de terre avec le Capricorne. Là, on vous demande de prendre l'air et de faire marcher un peu plus votre logique. Peut-être aussi qu'à force de rester dans les émotions, eh bien, ça vous voile un peu la question. Alors, on reste dans l'intuition. Et quelquefois, les apparences sont quand même trompeuses. Hein, vous faites un recrutement, vous voyez la personne rentrer, vous voyez la personne s'exprimer. Ça y est, intuitivement, vous savez que c'est pas bon. Et si vous la faisiez parler, si vous preniez le temps d'écouter ce qu'elle vous dit, d'écouter ses idées, voilà, et ça, vous le savez. Et c'est pour ça que vous n'aimez pas la roue de fortune, parce qu'il faut aller vers l'intellect. Ensuite, il y a cette idée de fortune. Vous n'aimez pas la roue de fortune parce que vous croyez que c'est plutôt dans la famille que vous allez vous retrouver, c'est plutôt dans un cadre avec les enfants, les petits-enfants que vous allez évoluer, et la fortune, ça vous plaît pas. Pourtant, vous remarquez quand même que votre voisin a une plus grande maison, une plus grande voiture, je ne sais pas trop quoi, et c'est pas pour vous déplaire. Est-ce que vous pourriez pas avoir les deux? Est-ce que vous pourriez pas avoir la fortune quand même? Ce sacrifice permanent pour les enfants qui une année vont faire du pipeau et l'année d'après vont faire du tennis, et que finalement, arrivé à l'adolescence, vous aurez pas fait grand-chose vous de votre côté. Est-ce qu'il n'y a pas moyen justement d'organiser votre temps et ne pas vous sacrifier? Vous avez le droit aussi à avoir une bonne fortune, c'est pas forcément de l'argent. Peut-être qu'en travaillant tous les jours votre aquarelle, ça va pas non plus changer la face du monde, mais pour vous, vous empiétez sur l'idée de la famille. Vous sacrifiez pas forcément consciemment. Vous dites non, non, je le fais avec bonheur pour les enfants, ou pour le mari, ou pour la femme, ou je sais pas trop quoi, mais vous vous oubliez. Et donc là, vous devez avoir aussi, vous, votre part de fortune. Vous savez que le mot vient au Moyen-Âge, on disait bonne fortune, comme on disait bonsoir, on disait bonne fortune. C'était la phrase qu'on disait, donc c'était de passer une bonne journée. Donc c'est peut-être ça aussi, vous vous refusez de prendre soin de vous, vous refusez d'écouter un petit peu votre intuition pour le coup. Alors, quelle carte va pouvoir vous aider à y voir plus clair dans cette situation qui quand même semble assez lourde pour vous, hein? Je pense que c'est loin de l'impératrice. Alors l'impératrice, très clairement, qu'est-ce qu'elle dit? Eh bien, elle dit déjà de vous libérer. Regardez l'impératrice, on le sait classiquement, elles ont toujours un chignon et elles ont l'air un peu sévères. Là, on voit qu'elle s'est libérée du joug de l'empereur et puis elle regarde vers l'avenir, quoi. Elle a aussi ce sceptre comme si c'était un stylo, et donc elle écrit. Cette couronne qui est plus grosse que sa tête, donc elle pense. On revient à ce que je vous disais tout à l'heure, vous êtes tellement dans l'intuition que vous oubliez l'air. Vous oubliez l'air. Et ça, ce sont des caractéristiques, écrire, penser, de l'air.
Donc regardez qu'est-ce qu'elle fait l'impératrice. Elle garde sa famille quand même, elle a une main protectrice. Donc c'est pour ça que je vous dis, ne lâchez pas la famille, mais pensez à vous. Écrivez, peignez, faites attention à vous. Soyez l'impératrice de votre semaine prochaine. Décidez vraiment ce que vous avez envie de faire, peut-être en prenant un papier et un crayon, en disant bah, si je note tout ce que je fais pour Robert, pour Kevin, pour Julie, bah, au bout du compte, moi j'existe pas. J'ai fait une étude intellectuelle des choses, pas intuitive, parce que ça c'est oui j'aime ma famille, intuitivement il n'y a pas de problème, ils peuvent compter sur moi, mais il va falloir que je purifie un peu tout ça. Vous savez qu'il y a un bénitier ici pour purifier un peu tout ça pour penser à moi et que j'ai le droit d'avoir aussi une bonne fortune. Bonjour les lions, j'espère que tout va bien pour vous. Alors nous avons un exercice à faire ensemble. Bah voilà, elle vient de tomber. C'est la force qui est tombée du panier et bah vous l'aimez pas cette force. Mais je comprends pas. C'est un paradoxe. Comment un natif du lion n'aime pas le lion? Ça, c'est quelque chose qui me pose problème. En fait, vous êtes peut-être pas le lion que vous devriez être. Je connais beaucoup de lions qui rayonnent. Je connais pas Napoléon, mais enfin, on voit le truc, quoi. En revanche, je connais des lions où justement la société leur permet pas d'être véritablement des lions. Des lions au sens de prendre un peu le taureau par les cornes et puis de contrôler. Et en fait, vous ne contrôlez pas. Vous aimeriez bien contrôler. Mais vous, qui me suivez en ce moment, bah, vous ne contrôlez pas. Pourquoi? Parce que dans les sociétés, bah maintenant, c'est rare qu'on fasse pas des réunions où tout le monde se tutoie, on est tous sympas, etc. Dans le privé comme dans le public, où moi j'étais, comment dire, officier, et je voyais que bah, tout le monde se tutoyait. Il n'y avait plus trop de différence, sauf quand ça tournait mal, on disait, bah tiens, c'est le chef qui prend. Mais en général, maintenant, on n'arrive plus à s'imposer. Et je pense que ça vous ennuie un peu, et peut-être que la semaine prochaine, bah, vous pourriez faire l'essai de vous imposer. De vous imposer peut-être avec les enfants, avec le conjoint, avec le patron, je ne sais pas, mais avec la sagesse du lion, avec cette loyauté du roi de la savane. Ensuite, il y a aussi l'idée de créativité. Il se pourrait bien que vous ambitionniez la création, mais quand vous regardez cette carte, vous ne l'aimez pas. Parce qu'elle suggère que vous pourriez avoir des velléités de créer quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est un tableau, si c'est une symphonie, ou si c'est tout simplement créer une bonne vie, mais il y a un blocage. Vous n'aimez pas la force parce que bah, elle agit en force. Et vous croyez que bah, ce n'est pas une bonne chose. Pourquoi être en force? Bah, parce qu'à un moment donné, il faut sortir la batterie pour en jouer. Ou si vous faites de la cuisine, il faut sortir les couverts et tout ça. Et il faut vous y mettre pour créer un bon repas. Et là, vous avez du mal à relever les manches, vous croyez que ça va se faire tout seul. Donc là, pour moi, l'idée d'un lion qui n'aime pas un lion, eh ben, c'est qu'il ne peut pas exprimer sa force de son signe. Il y a quelque chose comme ça. C'est un peu comme si le feu était en baisse. J'entends pour la semaine prochaine. Vous aimez pas cette carte de lion parce que finalement, elle contrôle, elle maîtrise ses émotions. Alors vous voudriez bien le faire, mais du coup, vous jetez un petit peu le bébé avec l'eau du bain. Contrôlez vos émotions, contrôlez vous-même, votre animalité, vos pulsions, votre, comment dire ça, tout ce qui va toucher autour de votre libido, peut-être aussi. Il faut peut-être aussi lâcher un peu, avoir le courage de contrôler. Hein. On le voit sur la carte. Hein, elle ouvre ou elle ferme la gueule du lion, comme, je ne sais pas, Saint-Michel pique le dragon, puis de temps en temps, il le laisse remonter. La libido, ça se contrôle. Les désirs, ça se contrôle, c'est ça. Vous avez peut-être peur de vos désirs aussi. Alors, comment faire? On va tirer une carte supplémentaire pour avoir un conseil, pour essayer au mieux d'aimer mieux cette force, c'est l'impératrice. Alors je sais pas, il y a deux femmes là aussi. Peut-être qu'il y a cette idée de mettre en mouvement votre féminité, quelque chose que vous aimez peut-être pas. Hein. Et puis là, vous tirez deux cartes que vous aimez pas. Pourquoi? Parce que c'est le côté féminin. Que vous soyez un garçon ou une fille, ça ne change rien. Ce côté féminin, c'est quoi? C'est la réceptivité. Alors, l'impératrice, qui est quand même une intellectuelle, parce que justement, on l'a tiré le coup d'avant,
comme d'habitude, eh bien, l'impératrice, elle dit, réfléchissez à tout ça. Prenez un papier, un crayon, n'hésitez pas à faire le point intellectuellement. Là, il n'y a pas d'intuition, il n'y a pas d'eau dans ces cartes-là. C'est vraiment de l'intellect, c'est-à-dire d'en discuter avec une personne et de faire un point d'expert. Pourquoi je ne crée pas? Parce que j'ai pas le temps? Parce que je ne crois pas dans ma créativité? On a tous une dose de créativité. Faut savoir dans quoi. Est-ce que vous devriez peut-être pas faire une formation pour arriver après à vous mettre à l'aquarelle ou à vous mettre au dessin? Que sais-je encore? Donc là, l'impératrice, elle a l'air de vous conseiller une réflexion vraiment intellectuelle, de calculer qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va pas, pourquoi vous aimez pas la force. Voilà, une semaine de réflexion sur cette carte numéro 11 et centrale du jeu. Bien sûr, pour un lion, c'est un minimum. Alors, les amis vierges, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que tout va bien. Là, on a un challenge, c'est de tirer une carte qu'on n'aime pas. Alors, pourquoi on n'aime pas cette carte? On va le voir tout de suite. Le jugement, c'est l'idée de transformation. Et évidemment, en tant que vierge, vous n'aimez pas cette carte parce que déjà, il y a trop de personnages. Vous aimez bien être seul, tranquille. Hein. S'il y a des gens autour, ils ne vous bouffent pas votre concentration que vous avez sur vous-même, sur votre travail, ce que vous êtes en train de faire. Donc, les gens, oui, mais pas plus. C'est la balance, hein, c'est le signe d'à côté. Alors, les signes qui se touchent ne s'aiment pas trop. Donc là, les gens, c'est pas votre truc. Pourtant, vous vous dites que quand même, il y a des idées à prendre chez les autres. En tant que signe extrêmement intellectuel, eh bien, il y a peut-être des bonnes idées à prendre chez les copains. Encore faudrait-il faire l'effort. Et c'est pour ça que vous n'aimez pas cette carte, parce que ça sous-entend peut-être qu'il faut faire partie d'un groupe Facebook, d'une association de ceci, être membre d'une communauté comme ça. Donc là, la semaine prochaine, peut-être que vous pourriez étudier pourquoi vous n'allez pas vers les gens, mais peut-être aussi sans intérêt, parce que la Vierge calcule et sans être désagréable, laissez-vous porter. Le jugement, il ment, donc faut pas juger, parce que sinon ça ment. Alors allez vers les gens sans rien attendre, tout simplement. Quelque chose de souple, voilà. Ensuite, dans cette carte, il y a cette idée de transformation. Mais j'ai envie de vous poser la question, amis vierges, qu'est-ce que vous êtes prêts à lâcher pour vous transformer? Peut-être pas grand-chose, non? Vous aimez bien votre maison, vous aimez bien votre conjoint, votre conjointe, votre famille, vous aimez bien votre travail, mais ça stagne un peu. En tout cas, c'est ce que semble dire cette carte du jugement, parce que si vous ne l'aimez pas, ça sous-entend qu'il faut vous transformer. Mais pour se transformer, il faut abandonner des choses. Et puis il y a aussi quelque chose que la Vierge n'aime pas, c'est prendre un risque. Et oui, et vous n'aimez pas prendre un risque. Alors après, cette carte comporte l'ange le plus gros après tempérance, et on peut le voir de deux façons, on le sait maintenant si vous me suivez, soit il vous dit félicitations, vous vous êtes transformé, mais comme vous n'aimez pas cette carte, c'est que probablement vous n'avez pas fait cet effort, donc là vous recevez un coup de clairon dans les oreilles en disant Coco, faut te réveiller, il vous souffle dans les tuyaux. Et ça, vous aimez pas non plus. Vous aimez pas que les gens ils vous disent tiens, dis donc, il se passe ça en ce moment, ça serait bien que tu évolues, ça serait bien que tu changes. Là, ça signifie qu'il faut écouter. Et la Vierge, peut-être qu'elle n'aime pas écouter. Et peut-être que là aussi, on a quelque chose de plus subtil. Avec un nom religieux, Vierge, avoir un ange religieux, et je ne parle pas de la scène ici, quand je dis la scène, vous m'avez compris, eh bien, vous aimez peut-être pas la religion en ce moment. Vous êtes tombé dans la terre, puisque vous êtes un signe de terre. C'est très bien pour s'ancrer, c'est parfait. Sauf qu'à un moment donné, les arbres, ils restent pas que des racines, ils s'élèvent, ils vont vers l'air, ils vont vers le divin, ils vont vers l'univers. Et c'est ça qu'indique cette carte. Et là, vous n'avez peut-être pas envie de le faire. Pourtant, c'est tentant. Alors cette carte, vous l'aimez pas, pourquoi? Parce qu'il y a de la spiritualité, parce qu'il y a des personnes, parce qu'il y a de la transformation. Je pense que c'est quand même des points intéressants à étudier pour vous. Je le fais par rapport à votre signe, vous pouvez le faire vous, par rapport à votre propre vie, mettre sur pause en disant bon, ça je suis pas d'accord, mais ça effectivement c'est quelque chose que je dois travailler. Comment le faire? Alors je vous propose une deuxième carte, je vais tirer une autre carte pour justement voir comment s'y prendre.
L'impératrice, décidément, ça doit faire 3 fois en 7 cartes maintenant. Alors, l'impératrice, bien, elle vous dit, bah, réfléchis, quoi. Réfléchis. Alors, c'est terrible quand même, hein. C'est terrible parce que vous êtes quand même le signe, un des plus réfléchis, avec Mercure comme maître, pour justement dire, attends, qu'est-ce que tu me dis, Coco, là? Tu vois, le jugement, ces personnages, je les ai jamais vus, l'ange, je l'ai jamais vu, moi, je suis un mec concret. Ok, très bien, alors réfléchis, prends ton crayon, prends ta couronne plus grande que ta tête, signe que tu as un gros cerveau, et puis voilà, réfléchis, prends un papier, un crayon, et regarde, en quoi tu gagnerais à te transformer la semaine prochaine? Peut-être simplement traiter un dossier différemment de ce que tu traites d'habitude et découvrir une autre façon de faire. Peut-être aussi ta façon de conduire trop craintive, trop peureuse par exemple. Et si tu prenais un peu le risque sur l'autoroute d'arrêter d'être crispé à 10h10? Bon, je vous taquine les vierges, mais c'est ça l'idée. L'idée c'est de réfléchir, c'est de prendre un papier, un crayon et de regarder évidemment ce que vous faites et ce que vous pourriez faire avec une interprétation logique. C'est ça, vierge, logique. L'impératrice, c'est un peu votre façon d'agir. Et regardez autre chose aussi pour rester dans la religion, c'est qu'ici on a un bénitier. Vous savez que ça signifie que cette carte-là fait référence à purifier les choses. Donc quand on se transforme, eh bien on se purifie. Quand on rentre dans une église avec le bénitier ou quand on va faire des ablutions, bref, il y a toujours cette idée de baptême, de mourir et de renaître. Donc on trouve le bénitier qui est le symbole de la renaissance. Donc il y a vraiment cette idée avec l'impératrice d'en faire son ami la semaine prochaine pour évoluer, pour se transformer. Et puis si on traite le dossier d'une autre façon et qu'on se dit, bah tiens, c'est pas si con que cette histoire-là, bah ça peut vous aider pour 2022 à traiter les dossiers différemment ou plein d'autres choses aussi à charge pour vous de regarder comment vous êtes plus individuellement que ce tirage collectif qui est plutôt pédagogique, véritablement, on va dire, divinatoire ou autre. Bonjour les balances, j'espère que vous avez passé aussi une bonne semaine. Celle qui arrive vise à trouver la carte que vous n'aimez pas. Alors c'est une carte pour cette semaine ou c'est peut-être plus profond, peut-être c'est la même que vous avez eue dans votre tirage intellectuel. La maison Dieu, qu'est-ce qui ne va pas avec la maison Dieu? La maison Dieu, eh bien c'est l'entreprise. Peut-être que finalement vous voudriez bien travailler dans une entreprise, mais vous n'osez pas vous lancer. Peut-être que vous êtes en auto-entrepreneur et que vous n'avez pas envie de redevenir salarié. Pourtant, ça vous donne une certaine sécurité, pourtant ça vous donne une certaine routine que vous n'arrivez plus à avoir si vous êtes auto-entrepreneur. Bref, il y a quelque chose avec l'entreprise ici. Il y a peut-être aussi des gens qui s'amusent et que vous avez perdu, vu le contexte actuel, cette idée de s'amuser, de sortir. Vous devriez peut-être réfléchir à sortir. Pourquoi vous n'aimez pas cette carte cette semaine? Il y a du champagne là. Il y a des bulles. Vient d'exploser. Vous n'avez pas envie de vous amuser? Vous n'avez pas envie de retrouver des personnes? Alors qu'en tant que 7e signe, par analogie, vous correspondez au descendant, la maison 7, c'est-à-dire les autres. Vous ne voulez pas aller voir les autres? Vous êtes coincé en ce moment? Je ne sais pas. Il y a aussi cette idée d'être avec des bonnes fondations. Alors en tant que balance, vous oscillez tout le temps. Et finalement, vous n'arrivez pas à trouver votre centre et à vous ancrer en terre. C'est le problème. Je disais aux vierges tout à l'heure que c'était un souci avec les balances quand les signes se touchent. Eh bien, peut-être que vous avez un souci avec la vierge parce que c'est un signe de terre. Et vous n'arrivez pas à vous ancrer. Vous êtes toujours dans l'oscillation. Et là, c'est clairement défini. Il y a un peu l'axe. Il y a aussi cette idée que vous aimez peut-être pas cette carte-là parce qu'il y a le mot Dieu. Et le mot Dieu, ça vous indispose. Pourtant, au fond de vous-même, vous savez très bien qu'on peut changer le mot Dieu en disant l'énergie universelle, en disant le grand architecte, en disant ce que vous voulez. Mais là, vous avez un problème avec Dieu. Et finalement, si vous posez un peu vos valises, vous dites, bah, peut-être qu'il faudrait que j'aille un peu vers la spiritualité, c'est peut-être pas si bête, mais j'ai refoulé tout ça. Donc voilà quelques pistes de réflexion quand même pour les balances. Déjà, cette idée de faire la fête, cette idée de s'ancrer en terre, cette idée de faire un peu le point avec la spiritualité. Donc réfléchissez à tout ce que vous avez mis de côté en vous, qu'on ne s'amuse plus, qu'on ne parle plus de Dieu et que, bon, on oscille, on réfléchit, on voit, on verra, bah, fais comme tu veux, etc.
Bah là, non, il faut décider vous-même de prendre votre destin en main pour la semaine prochaine en sortant cette carte 16 en disant: «Bah tiens, je vais suivre les préceptes qui me sont enseignés par l'arcane 16». Voilà, alors là, je suis en train de préparer les cartes pour avoir un petit conseil. Alors, je ne sais pas si elles sont pas justement à l'envers, mais ça fait rien. Là, on a tiré le jugement, évidemment à la carte d'avant, du signe d'avant. Alors là, on voit très bien que le jugement, il vous demande de réfléchir à vous transformer. C'est quand même une carte assez difficile, quoi. C'est pas juste, ouais, c'est un mauvais moment à passer. On a l'impression que là, il y a vraiment un tournant. Si c'est le côté, à force de plus sortir, je vais plus sortir du tout. Et puis si je sors plus du tout, bah, la maison Dieu, c'est aussi un hôpital, hein. Donc je vais finir par me cyanoser un peu et je vais mourir. Donc là, je déconne un peu. Quoique, si vous sortez pas, si vous allez pas voir les amis, bah c'est dommage. Parce que le jugement, il dit, bah si, regarde, les amis sont là. Tu vois, je te parlais ici des gens à aller voir, ils sont ici. Et je vous disais aussi la spiritualité. Je vous disais ça. Et qu'est-ce qu'il dit? Bah, prends contact avec ton ange gardien. Prenez contact avec le monde invisible, avec les anges, la spiritualité. Il y a de quoi faire. Donc, la carte du jugement ne fait simplement qu'amplifier, je dirais, ce qu'on a dit sur cette carte 16, qui est en fait ce que vous n'aimez pas et que vous gagneriez à aimer pour la semaine prochaine, les balances, avec le soutien du jugement qui réitère en fait un petit peu la maison de Dieu à l'ange. Il n'y a qu'un pas, mais pensez aussi que c'est un tirage pour vous. Et un ange, ça se lit en jeu, en soi. Donc c'est aussi de ne pas s'éparpiller vers des croyances limitantes ou pas, mais c'est aussi de penser à travailler sur soi. Pourquoi vous n'aimez pas cette carte-là? Vous pouvez le regarder aussi individuellement à votre niveau. Voilà pour les balances pour la semaine prochaine. Bonjour les scorpions. Alors, je vous souhaite une très belle semaine à venir et j'espère que vous en avez passé une très sympathique. Donc là, nous allons tirer une carte qui correspond à une énergie, quelque chose que vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas en ce moment, le diable. Alors évidemment, c'est un grand classique de ne pas aimer le diable, mais vous, en tant que scorpion, c'est particulier. C'est particulier parce que Scorpion égale Pluton, Pluton égale la mort, le sexe et l'argent qui est représenté dans cette carte. On le sait, il y a l'or qui est en bas, il y a le pouvoir qui est là, le sexe, il y en a partout. Et ça vous intéresse plus. Ou en tout cas, peut-être que vous n'aimez pas qu'on en parle. Et ça, c'est peut-être ce qui coince le plus. C'est qu'on puisse voir qui vous êtes vraiment. C'est vous mettre à nu. C'est d'être capable de. Donc quand vous êtes avec le diable, vous n'aimez pas parce que lui, il dit tout haut ce que vous êtes tout bas. C'est pas parce qu'on s'intéresse au sexe que forcément on est du côté obscur de la force. Ce matin, je continue à écrire mon bouquin et je parlais de l'affaire Weinstein, Epstein, Kevin Spacey, tout ça. Je m'intéresse au sexe. C'est pas... Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il faut vous reconnecter, à mon avis, avec la carte du diable, qui est votre sujet d'étude. Le pouvoir. Comment, j'en sais rien, moi, Zemmour peut-il sortir, Pécresse peut-il sortir du chapeau, et pas telle autre personne qui finalement est bien, et que voilà. Le pouvoir. L'argent, pourquoi le Bitcoin s'écroule en ce moment, alors que c'est quand même une bonne chose par rapport à la Banque fédérale qui fait un peu ce qu'elle veut, ou la Banque européenne. Tout ça, il faut le retrouver. Il faut retrouver le diable. Le diable qui vous dit, bah oui, il faut diviser. Si tout le monde disait, bah finalement, il n'y a que l'argent de l'Europe qui compte, c'est une bonne chose, il n'y a pas de contre-pouvoir. Or, le diable, il vous explique le contre-pouvoir. Il vous dit, mais le Bitcoin, justement, va être le contre-pouvoir. À partir du moment où il y a un monopole, bah, c'est pour ça qu'il y a des débats à l'Assemblée nationale, qu'il n'y a pas de débat finalement. Parce qu'ils ont le monopole. Et donc, à partir de là, il n'y a pas de droit de réponse. Le diable divise pour justement faire prendre conscience d'eux. Quand vous prenez le signe du diable, c'est un billet de banque qui a été coupé pour que quand les gens se retrouvent, ils fassent le symbole. Et c'est très bien de se séparer et que chacun y vive sa vie.
pour après revenir dans le symbole et comparer. Donc en ce moment, vous voulez peut-être pas qu'on vous perce à nu, vous voulez peut-être pas vous faire voir tel que vous êtes, ou en tout cas vous en avez peut-être marre aussi en tant que Scorpion d'étudier toujours ce genre de choses, c'est sûr. C'est un peu comme on disait que les béliers ils foncent tout le temps, c'est l'énergie de chaque signe, et ça, elle est vraiment présente, et vous aurez du mal à faire autrement. Alors peut-être qu'en ce moment, l'actualité se rapporte énormément à ce qui vous passionnait, puis que maintenant ça vous use un peu. Mais peut-être aussi que ça veut dire qu'il faut le voir différemment, ce diable. C'est pas votre ennemi. C'est pas votre ennemi. Et en même temps, vous êtes peut-être un Scorpion qui ne veut pas aller vers ce côté du diable. Parce que à la base, si vous n'aimez pas cette carte-là, c'est que vous êtes un petit peu en dehors du sexe, de l'argent et du pouvoir. Vous avez peut-être une famille, un conjoint qui vous dit, bah écoute, on va faire un tennis et tout. Là, il faudrait peut-être penser, on va faire un pénis, comme dirait l'autre. C'est-à-dire de voir un petit peu les choses cachées. Il se pourrait bien que vous soyez un Scorpion qui soit en ce moment, je ne vais pas dire refoulé parce que j'abuserais vraiment beaucoup cette fois, mais un Scorpion qui n'ose pas aller dans les profondeurs. Vous savez qu'il y a du noir ici. Ça vous fait peur, ça? Ça vous fait peur de rentrer en vous? Pourtant, vous êtes fort pour le faire. C'est quand même terrible de tirer la carte qui va bien avec son signe. Il faut de temps en temps aussi admettre que l'énergie de notre signe, eh bien, elle nous conduit à aller dans cette direction-là. Et ça, vous avez tendance, peut-être pour la semaine prochaine, à refuser le diable. Peut-être que parce que vous parlez de ce sexe, de ce pouvoir, de cet argent autour de vous, les gens, ça les ennuie un peu, parce qu'ils ne sont pas tous Scorpions, et qu'ils n'en ont rien à foutre du Bitcoin, ils n'en ont rien à faire des affaires DSK et j'en passe. D'accord? Donc peut-être aussi qu'il faut garder ça par-devers vous et d'être plus, comment dire, dans le secret, qui est aussi une caractéristique de votre signe. Alors là, je vais tirer une carte pour voir un petit conseil, comment on pourrait aider. La roue de fortune. La roue de fortune semble quand même dire il faut passer à autre chose. Il faut passer à autre chose, il faut sortir un petit peu de l'eau. Vous voyez de l'intuition ici, hein, il y a beaucoup d'eau si on regarde les deux cartes ici. Sortir des émotions, sortir de l'intuition, aller vers l'air ici. Hein, on a de l'air avec la sphinge qui est, comment dire, elle est carrément dans l'invisible. Donc peut-être qu'il faut aussi prendre le temps d'aller vers l'air, c'est-à-dire aller vers le mental. En tant que Scorpion, signe d'eau, vous êtes vachement dans le ressenti, l'intuition. Et là, on vous dit, bah, tu gagnerais, ça t'équilibrerait à réfléchir à cette problématique du diable caché en prenant un papier et un crayon. Peut-être que vous vous êtes dit, bah tiens, c'est marrant son truc, effectivement, l'affaire Epstein, toutes ces histoires, est-ce qu'il y a de l'adrénochrome, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui sont cachés derrière les personnalités, parce que ça, c'est dans l'air du temps, est-ce que Jean-Michel existe vraiment? Vous voyez tout ça? Eh bien, de le faire intellectuellement et non pas à l'intuition, en disant, ouais, bah si ils en parlent, c'est que ça existe. Vérifiez-le avec l'air, ça peut être une solution pour la semaine prochaine. Pour les amis Scorpions. Bonjour les Sagittaires, alors j'espère que vous avez passé aussi une bonne semaine comme les copains, que vous avez bien travaillé sur vous. Et puis là, cette semaine, je vous donne un challenge assez difficile qui consiste à dire, bah j'aime pas cette carte. Alors pourquoi vous aimez pas le chariot? Et c'est un comble ça. Vous êtes un signe où il y a un cheval et là vous avez les chevaux. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes un signe de feu et là je vois chariot, donc or égale le soleil égale le feu, un peu le lion aussi. Donc, en tant que signe de feu, vous voulez plus briller? Vous voulez plus prendre votre chariot en main? Qu'est-ce qui se passe? C'est quand même un peu un paradoxe de tirer la carte que vous devriez aimer en toute logique, avec des chevaux, avec celui qui a réussi. On sait très bien que le Sagittaire, c'est le mec qui réussit. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit le mec qui a réussi. Alors, vous aimez pas le mec qui a réussi. Donc, en fait, vous avez du mal avec vous-même. Alors, je pense que pour vous, les Sagittaires, peut-être que la semaine prochaine, c'est un tirage vraiment de la semaine qui vous correspond bien. C'est-à-dire qu'à un moment, vous n'arrivez plus à être le chef, vous n'arrivez plus à avoir de reconnaissance.
Vous aimez pas cette carte-là, parce qu'il y a des chevaux et que ça sous-entend une certaine mobilité, mais aussi une proximité avec la nature. Donc finalement, vous êtes plus proche de la nature. C'est quand même aller se balader dehors, ça. Ça veut dire que vous, en tant que signe de feu, vous êtes contraint de rester à la maison. Alors c'est possible par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. On peut pas dire qu'on nous entraîne à prendre l'avion pour aller se balader en Corse et puis prendre aussi la voiture pour aller manger dans la guinguette, hein. C'est pas ça. Et donc, est-ce que vous seriez pas fait enfumer par la société? Et que finalement, vous n'arrivez plus à être votre propre signe. Je ne sais pas si je me fais clairement comprendre. C'est ça qui est terrible, parce que souvent, les gens n'aiment pas leur part d'ombre qui correspond à quelque chose qu'ils n'ont pas. Par exemple, vous, ça serait plutôt les Gémeaux, quoi. Vous aimeriez peut-être être un peu moins sérieux et aller vers les amusants Gémeaux, quoi. Puisque tout à l'heure, j'ai eu les Gémeaux, je leur ai dit, tiens, votre référence, c'est le Sagittaire, le signe opposé. Mais là, non. Là, non, ça tourne autour de vous-même. Alors, je crois qu'il faut vous reprendre en main. C'est ça, là, vous avez lâché les rênes, vous êtes parti à volo. Tout ce qui concerne votre signe, c'est-à-dire l'étranger, les cultures, les philosophies, tout ce qui va toucher aussi cette espèce de réussite, la capacité à, en tant que signe double, à harmoniser le côté animal et le côté humain, tout ça vous l'avez perdu. Et du coup, vous tirez la carte qui est vous-même, en fait. Donc vous vous êtes perdu. Alors moi j'ai envie de tirer quand même une carte, j'espère que je me trompe, hein. Je vous laisse aussi faire votre propre tirage à vous, j'espère me tromper, mais les gens sont tellement déboussolés en ce moment qu'ils n'arrivent même plus à voir leur propre signe, et ça je veux bien l'entendre. Quelle est la carte qui peut vous aider? L'amoureux. Alors c'est une carte qui est intéressante parce que si là on a les chevaux du Sagittaire, là on a la flèche. Ça me conforte vraiment qu'il faut que vous réfléchissiez à pourquoi vous avez perdu les énergies de votre signe. Ici, l'amoureux, c'est le mec qui parle avec les gens. Donc, il va falloir prendre contact avec les gens en disant, est-ce que c'est vrai que j'ai plus ma flèche là? J'ai plus de but en ce moment? J'ai plus d'objectif? Donc là, l'amoureux, il vous dit, écoutez, déjà, il faut raisonner en termes d'amour. Peut-être qu'avec ce qui se passe un peu partout en ce moment, les gens sont dans une telle je mets un masque, la distance, je parle plus à personne. Du coup, ça manque d'amour. On respecte les gestes barrières. Et puis on dit, de toute façon, il ne me voit pas dans le masque, alors je ne lui souris pas. Alors qu'on sait très bien que même si on sourit sous le masque, moi je le vois avec les dames qui font, le comptage de mes produits, là, je vois qu'au travers de leur masque, elles me sourient ou pas. Donc là, il y a cette idée, évidemment, en tant que Sagittaire, de remettre l'amour au centre, c'est-à-dire de ne plus être manipulé par ce qui se passe autour de vous, dans votre famille, je ne sais pas, dans la société, dans votre travail. Là, il y a vraiment cette idée, il faut ressortir l'arc, hein. Faut ressortir l'arc, il faut se rapprocher des gens, il faut utiliser l'amour, et ça va repartir, le chariot va repartir, et la semaine d'après, vous direz, ouais, j'aime bien quand même cette carte. Mais alors cette semaine, là, en ce moment, je l'aime pas. Eh bien, utilisez tous les arguments de l'amoureux, et vous allez voir, le chariot va repartir pour la semaine d'après. Vous me direz ça dans les commentaires. Ah, les amis oubliés de la semaine dernière, en pleine partie d'anniversaire, comme je m'en suis voulu quand j'ai vu ça, surtout que je m'en suis aperçu à 11 h parce que j'ai pas toujours envie de voir les commentaires. Maintenant, je vais procéder différemment parce que quand il y a les commentaires qui arrivent, c'est un peu comme si j'étais quémandeur, on va dire. Je veux que les gens soient libres, et c'est là, quand j'ai vu, il était 11 h, j'ai dit, oh là là, j'ai oublié les pauvres Capricornes. Bon, je crois que personne ne m'en veut parce que le tirage avait été fait, donc il suffisait que je fasse un petit montage et ça vous arrivait. Et donc, finalement, j'espère qu'il n'y a pas eu trop de casse. Alors là, cette semaine, on est à étudier une carte que vous n'aimez pas. Pourquoi vous n'aimez pas celle-là? Qu'est-ce qu'il y a avec le pape? Alors bon, je sais qu'il y a des gens qui ont fait des blagues sur mon nœud pape, mais là, c'est pas de moi qu'il s'agit, c'est de vous. Le Capricorne n'aime pas le pape. Pourquoi cette carte-là vous plaît pas? Il y a de la religion. D'accord, ça vous plaît pas. La religion, c'est quelque chose qui est assez, pour vous, en lien, je l'ai dit dans ma vidéo, peut-être avec l'Inquisition, les cathares, etc. Mais peut-être que finalement, la religion, il y a de bonnes choses. C'est l'interprétation des religieux qui est pas bonne.
faudrait peut-être regarder un peu ce que le pape enseigne, mais entre les lignes. Il a évidemment une religion à enseigner, mais il a aussi ce devoir de relier les gens entre eux. Alors que là, il faudrait relier les gens vers le ciel. Et peut-être c'est ça qui vous fait peur, c'est cette reliance. Vous êtes un signe de terre, extrêmement terre, je veux dire, parce que vous êtes le dernier signe de terre. Et si justement le Capricorne qui monte vers la montagne, en haut de la montagne, c'était pas pour s'élever spirituellement et qu'en ce moment vous ayez un doute. Parce que c'est un paradoxe. Le Capricorne, la bestiole, monte en haut de la montagne pour faire voir qu'elle veut s'élever spirituellement. Dans le zodiaque, c'est le signe qui est le plus haut. Et puis en même temps, c'est quand même un signe de terre. Alors c'est peut-être pour faire l'équilibre. Et peut-être que vous êtes plus équilibré. Vous êtes trop dans la matière. Et là, le pape, il vous conseille quand même de regarder ce qui se passe dans les livres sacrés. En tout cas, ne pas aimer le pape, c'est certainement ça. Après, il y a peut-être que vous aimez pas l'union libre et puis vous refusez de vous marier. Et puis que finalement, si vous y réfléchissez, bah, c'est ce que vous voulez au plus profond de vous-même. C'est un peu comme si vous disiez, bah lui, c'est quand même le formateur. Et vous voulez pas former les gens. Alors qu'au fond de vous, vous avez envie de le faire. Mais vous ne le faites pas parce que vous avez peur de parler en public, parce que vous avez la croyance fausse et erronée que vous n'avez pas les connaissances, que vous n'avez pas le savoir. Alors que quand je vois le monde de la formation que je connais aussi bien dans le privé et dans le public, je crois qu'il y a de la place pour tout le monde. Donc si vous avez envie de vous lancer dans la formation, faites-le. Il n'y a pas de problème, le pape forme. Il y a aussi cette idée d'expert. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous dites pas, j'aimerais bien travailler à mon compte, être un expert dans telle ou telle discipline, mais j'ose pas. J'envie ce pape. Hein. Ah, j'aimerais bien être le pape, parce que vous savez qu'avec la robe rouge, ça correspond aux notaires, aux avocats, bref, à tous les experts. Peut-être que par exemple, vous avez fait des stages, je sais pas, de naturopathie, de FT, de je sais pas quoi, et vous vous dites, ah, j'aimerais bien le samedi matin, tiens, faire des petits cours de sophrologie, pas forcément pour gagner ma vie, mais enfin au début pour tester, et peut-être qu'après ça fera mon travail. Voilà, donc là il y a plein de choses en lien avec la formation, l'expertise et puis la religion qui peut-être vous répulse, vous plaise pas, et au fond de vous-même, bah finalement la religion ça peut être intéressant. Ça peut vraiment être intéressant. Évidemment, s'il faut répéter 100 fois le Notre Père, ça vous plaît pas. Mais si vous vous dites, tiens, le Notre Père, ça signifie qu'on est tous frères, puisqu'on a le même Père, j'avais jamais pensé à ça. Merde, il y a des choses intéressantes dans la religion. Voilà, simplement, comme dirait le pendu, tout dépend dans quel sens tu le regardes. Donc je pense qu'il y a peut-être ces pistes de réflexion à étudier et puis aussi à faire le point avec vous-même dans cette semaine à venir, parce que là on est quand même sur un pape d'une semaine, hein, c'est quand même pas beaucoup. Là je vais tirer simplement une carte pour voir quel conseil peut vous aider à aller dans ce sens-là. Alors, évidemment, tout de suite, le sens de l'humour développé, vous vous dites, merde, il me dit d'aller vers la religion, puis c'est le mot Dieu qui sort. Le seul mot Dieu qu'il y a dans le signe, dans le jeu, c'est quand même assez extraordinaire. Donc, on voit ici cette idée d'être touché vers la grâce. Donc, comme je le disais, reliez-vous avec l'univers. Bah, le conseil, c'est vraiment, comment dire, c'est de faire ce que je disais, ce qui est un peu complexe, hein. Là, ici, on a des enfants, là aussi, on a des enfants, donc ça peut être l'idée de formation. Et puis surtout, eh bien, vous avez suffisamment construit en tant que Capricorne. Ça correspond vraiment au Capricorne. Hein. C'est le roc, c'est dur, ça dure, c'est vraiment la maison. Donc, vous avez de bonnes bases. Donc, si vous avez des doutes sur tout ce qu'on a dit, regardez les bases que vous avez. Je suis sûr que vous allez dire, oui, c'est vrai. Maintenant qu'il dit, oui, j'ai quand même les connaissances. Oui, j'ai un savoir. Oui, je suis pas plus bête que les autres. Je pourrais me lancer. Eh bien, faites-le. Je vous souhaite une bonne semaine et je suis désolé si je vous ai un peu troublé et en tout cas encore mes excuses pour le signe oublié de la semaine dernière. Bonjour les Verseaux et bon anniversaire pour ceux qui vont commencer la semaine prochaine à sortir le Champomy. Donc j'espère que vous êtes en forme, c'est des bons moments ça les anniversaires pour faire le point sur soi. Et là on va faire le point sur le côté obscur, sur une carte que vous n'aimez pas et qui pourrait révéler justement une peur, quelque chose comme ça. Pourquoi vous aimez pas le battleur? Pourtant, ça correspond bien à votre état d'esprit, jeune, dynamique, etc.
Et il y a un truc que vous aimez peut-être pas, c'est qu'ici, il y a tous les outils et que le mec, eh ben, il travaille. Et que vous parlez, vous avez des idées, vous avez même des utopies, mais vous n'avez pas envie de passer à l'action. Et le battleur, il vous dit, ça serait peut-être bien de le faire. Et au fond de vous, vous dites, est-ce que je me cache pas derrière mes propos? Est-ce que je me cache pas derrière, oh, j'ai super envie de faire le tour du monde en camping-car, et vous l'achèterez jamais? C'est peut-être ça la problématique, c'est de passer à l'action, c'est le numéro un, c'est on commence quelque chose. Là, on est au 11e signe, on est dans les projets, dans les copains. Là, il n'y a pas de copains, on est tout seul. C'est pas l'amoureux, c'est pas le jugement qu'on a tiré plusieurs fois, ni la maison de Dieu. Là, c'est un personnage, c'est vous. Est-ce que vous seriez pas prêt à passer à l'action? Bien sûr, il y a des doutes, bien sûr, on commence, mais là, c'est vraiment l'artisan. C'est le gars qui bosse sur la matière. Alors vous, en tant que signe d'air, la matière, ça veut dire signe de terre, c'est pas votre truc. On peut pas dire que les vierges, les capricornes, ce soit votre truc, quoi. Hein, les taureaux, un peu, je mange tranquille dans mon pré, vous êtes carrément un énervé face à un taureau, quelquefois. Donc l'idée, c'est vous refusez de passer peut-être à l'action concrète. Moi, je pense qu'il y a cette idée-là. Il y a cette idée de commencer quelque chose. C'est un tirage pour la semaine prochaine. Et si vous commenciez quelque chose, genre ça fait longtemps que je pense que ça serait bien que j'achète une perceuse et que je réalise un petit banc pour le petit-fils, ça serait peut-être pas mal que j'achète de la laine, un crochet, que je me lance dans le tricot, eh bien faites-le. C'est ça qui dit. Arrêtez de penser, arrêtez de dire ouais ça serait bien, je vais acheter une moto et vous achetez même pas le casque quoi. Faut passer à l'action. C'est ça qu'il dit. Hein. Il dit ça. Il dit que ici il y a du rouge là de chaque côté. Donc il réfléchit. Je suis d'accord. Ça c'est très lié avec Mercure pour le jaune, mais aussi par voie de conséquence avec le signe d'air du Verseau. Mais il y a aussi on passe à l'action ici avec du feu, avec du rouge. Et là sur la table. On a tout ce qu'il faut pour réussir. Autrement dit, c'est arrêter de faire des fiches techniques. Je ne vais pas dire que ça me rappelle une chose, mais enfin, c'est vrai que quand j'ai commencé l'astrologie, j'arrivais à faire des écrits dans des journaux d'astrologie, j'arrivais à faire des conférences publiques, et j'avais pas de consultant. Le mec n'était pas capable de passer à l'action. Et là, je vous parle de moi, bon, c'est entre versos, mais vous voyez ce que je veux dire? Je suis bien placé pour vous dire aussi que très souvent, nous sommes déconnectés de la réalité. Et là, cette carte-là, que l'on n'aime pas, quand on est du signe du Verseau pour la semaine prochaine, c'est de se dire, ouais, bah d'accord, mais je vais quand même pas nettoyer ma voiture ou refaire telle pièce de mécanique de ma bagnole. J'ose pas, je verrai ça, je repousse. Alors qu'il suffit d'ouvrir le capot et de regarder quelle clé manque, est-ce qu'on peut pas mettre un coup de tournevis. Il y a vraiment ce côté-là que vous avez envie de faire au fond de vous-même et que finalement vous faites avoir par le côté R. Donc peut-être à réfléchir. Alors là, on va voir aussi comment faire concrètement, quels conseils on peut nous donner pour passer, j'allais dire, de l'air au battleur. Eh ben voilà, il faut couper des liens. Je crois que tout est dit, hein, il n'y a pas grand-chose. Souvenez-vous quand même que ici, le rouge qui est situé dans les os, c'est la moelle, c'est l'énergie. Donc, quand on dit que c'est mort, c'est plutôt l'inverse, puisque c'est avec la moelle que on fait du sang. Et puis, il y a aussi cette idée d'action, quoi. Le mec, il bouge, il passe à l'action. Hein. Alors, c'est pas une action comme le mat d'avancer, c'est pas ça. Le mat, lui, il avance. Ça voudrait dire, bah, il faut prendre ton baluchon et y aller. Là, il dit, non, non, t'as tout sur la table. Il faut simplement que tu pivotes sur toi pour couper ce qui t'empêche d'avancer. Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui vous en empêche? En fait, on voit ça souvent en PNL. Les gens dans les consultants vous disent « Oh, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça ». Ils parlent pendant 3 heures et là, vous sortez la faux et vous dites au gars « Et qu'est-ce qui vous en empêche ?» Qu'est-ce qui vous en empêche? Non, rien, mais enfin, et le mec, il reparle pendant 3 heures. Et vous vous dites « J'ai pas compris. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer ?» Donc c'est ça qu'il va falloir trouver les Verseaux la semaine prochaine. Je pense qu'il y a du challenge là-dedans.
Et ben voilà, une semaine de transformation, une semaine d'aller vers le concret à l'aune de l'anniversaire, c'est pas mal, surtout que si j'ai bien compris, euh, bientôt Pluton va arriver sur certains soleils Verseaux, et là, ça va faire mal. Alors entraînez-vous, il y a de quoi faire. Bonne semaine les Verseaux. Bonjour les poissons, donc une semaine passée sans doute à travailler sur vous, et une nouvelle qui ne change pas parce que le zodiaque est un cercle, et donc des cycles. Et cette semaine, eh bien, il va falloir travailler sur une carte que vous n'aimez pas. Et vous n'aimez pas le soleil. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous n'aimez pas le soleil? Qu'est-ce qu'il y a? Le soleil, c'est bien. Et vous n'aimez peut-être pas aller voir d'autres personnes? Vous avez été blessé peut-être? Parce que souvent, les poissons sont tellement gentils qu'ils sont victimes des excès des autres signes. Et donc, ils se blindent un peu comme ces poissons avec toutes ces écailles qu'on n'arrive pas à les saisir. Qu'est-ce qui se passe? Vous ne voulez pas aller vers la lumière non plus? Je ne sais pas pourquoi vous n'aimez pas cette carte. Il faut franchir le mur. Vous n'avez pas envie de franchir le mur. On a un peu le sentiment que, si j'étais désagréable, vous voulez rester dans votre bocal, quoi. Vous voulez rester dans l'eau, hein, ici peut-être, les pieds dans l'eau, à l'abri de la lumière, en refusant les amis. Est-ce que ça signifie que ça, c'est ce que vous voudriez au plus profond de vous, mais vous ne pouvez pas? Et pourquoi vous ne pouvez pas? Parce qu'on vous oblige à faire ceci, à ne pas faire cela? Parce que vous êtes bientôt désactivé? Attention, attention, je vais vous désactiver. Et du coup, vous êtes comme un poisson un peu échoué, alors que vous aimeriez tellement retrouver la lumière, retrouver la force d'aller vers la spiritualité, votre domaine maison 12. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller voir des gens qui sont initiés? On le sait, lui, il est initié, lui, il cherche l'initiation. Il cherche à ce qu'on lui donne des techniques, des façons de faire. Pourquoi vous ne voulez pas aller vers l'arcane du soleil? Probablement parce que vous avez perdu la foi. Parce que si les poissons égalent la spiritualité, maison 12, la foi, etc., vous l'avez perdu. Et le soleil correspond à la foi. Il correspond à un dieu, on va dire, symbolique. Hein. D'ailleurs, dans certaines religions, Mitra était un dieu. Donc finalement, vous avez perdu cette foi. Vous croyez plus dans les hommes, vous croyez plus dans la religion, vous croyez plus dans beaucoup de choses. Et pourtant, au fond de vous, c'est ce qui vous manque. Donc, puisqu'on est sur un tirage d'une semaine, est-ce que en ce moment, précisément, vous avez perdu la foi? Vous ne croyez plus dans l'humain? Vous êtes tellement déçu des gens? Vous êtes déçu de la politique, tellement déçu des gens qui soutiennent, qui disent « Oui, de toute façon, ceux-là, on ne peut plus les prendre à l'hôpital. » Et là, en tant que poisson, vous dites quoi? Comment? Le gars, on ne peut plus le soigner. Il a payé toute sa vie une assurance maladie, il peut plus payer. Et là, vous souffrez. Vous dites, attendez, il n'y a plus de solidarité, j'y crois plus. Alors, vous allez vous reprendre la semaine prochaine en disant que derrière les nuages, il y a toujours du soleil. Il y a toujours de la lumière, les amis poissons. Il y a toujours un mur à franchir pour aller découvrir quelque chose de nouveau. Dites-vous que tout ça, ce n'est pas une souffrance, les poissons. C'est comme ça que vous l'analysez, en souffrance. Mais quand on souffre, il y a le soufre. Et s'il y a le soufre en alchimie, c'est qu'on se transforme et qu'on va renaître à quelque chose de plus fort. Alors reprenez cette carte du soleil, mettez-la sur votre pare-brise quand vous conduisez, allez vers la lumière, ne vous laissez pas faire par des espèces de, comment je dirais ça, de voile en fait. Restez avec les amis, essayez de discuter, essayez de retrouver l'extérieur. Faites le mur, quoi. Faites le mur. On va demander à une carte si on peut avoir un conseil pour simplement faire le mur. La maison de Dieu. On parlait de spiritualité. On parlait de faire le mur et de s'évader. Est-ce que quand on est dans l'arcane 15, c'est-à-dire avec le diable, on s'évade et on arrive de la 15 à la 16 et on marche sur les mains parce qu'on s'est évadé de la 15. Et on arrive en 19 et on se dit « Waouh, c'est chouette, je me suis libéré ». Donc, retrouvons la spiritualité avec le mot de Dieu, retrouvons la connexion avec le divin ici et surtout sortons de cet enfermement.
parce que l'enfer me ment. D'accord? Donc je crois que là, on est bien en adéquation entre les deux cartes. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Je vous laisse et je vous souhaite une bonne semaine, les amis poissons, pour retrouver la foi en l'homme et dans le divin. Alors les amis d'Astro Tarot, une carte, une seule, puisque vous avez étudié votre signe, votre ascendant, votre lune, vous êtes au point, on a besoin simplement d'une carte pour travailler notre côté obscur. Qu'est-ce qui fait que ça coince chez Astro Tarot? Qu'est-ce qu'on n'aime pas chez Astro Tarot? Alors là, je vais le tirer pour que vous voyez un peu que les cartes, c'est vrai que mon appareil, bon, vous êtes dans la confiance, c'est pas un problème. Qu'est-ce qui fait qu'à Astro Tarot, ça coince? Le pape. On veut pas enseigner. C'est ça, en fait. Le pape, c'est l'enseignement. On veut pas enseigner, on veut pas transmettre. On veut pas faire de formation. On sent qu'on n'est pas capable, chez Astro Tarot, de donner des conseils. On n'est pas capable de faire des consultations. Ça m'inquiète un peu. Si vous me suivez, vous avez connaissance des cartes. Quand vous regardez le fameux jeu, l'autodidacte, et que vous regardez n'importe quelle carte, vous dites, oui, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr. Hein. Mais on a fait le jeu parce qu'il y avait un blocage, et chaque bulle, vous dites, ah bah oui, c'est évident. Hein. Quand l'impératrice, elle a un petit peu sa main sur l'aiglon, c'est la mère protectrice. Oui, bah ça, je le savais. Bah alors? Donc vous avez les capacités, donc vous avez les connaissances, donc vous pouvez faire des consultations. Et comme le pape, c'est le mec de la religion, ayez la foi qu'on vous enverra des gens avec qui vous pourriez faire des consultations à votre niveau. Vous n'allez pas aller, je sais pas, vous n'êtes pas, comme dirait François Mitterrand, venez donc, cher ami, faire des consultations. Hein, Elisabeth, venez donc me voir. Alors là, quand vous êtes à Astro Tarot et que le président de la République vous dit tiens, venez me consulter, là d'accord, mais ici pour l'instant sur Astro Tarot, c'est peut-être simplement la petite cousine qui a besoin de savoir. C'est peut-être simplement votre oncle qui se dit bah en ce moment ça va pas très bien dans mon couple, vous sortez le jeu et vous aidez, vous accompagnez, vous sortez le jeu, c'est pas vous sortez pas votre science de psychologie. Même si psychologie, ça veut dire l'étude de l'âme, étymologiquement. Vous sortez simplement la carte du pape parce que vous avez la capacité de le faire. Or là, vous ne voulez pas le faire. C'est pour ça que le pape y sort. Pourquoi le pape y sort? Tout simplement parce que, en fait, vous ne vous croyez pas capable de consulter. Vous ne croyez pas capable de former des gens. Je suis certain qu'avec les connaissances que vous avez, que vous me suivez, vous pourriez très bien dire à une personne, bah attends, je vais t'expliquer l'astrologie. Simplement. Simplement. Comment l'astrologie? Juste un mot-clé. Oh bah le bélier, c'est le premier signe, ça bouge. Le deuxième signe, le taureau, bon bah il est plutôt tranquille dans son pré, ce sont des gens qui sont calmes. C'est difficile de dire ça. Mais une personne qui ne connaît pas l'astrologie, et qui vient vous voir, c'est pas une personne qui est en 3e année chez Gianni et qui vous dit tiens, je passe en 4e année, on est dans le karmique, est-ce que tu pourrais m'aider? On n'en est pas là, on est juste à cette question, pourquoi vous voulez pas consulter? Pourquoi vous voulez pas enseigner? Qu'est-ce qui coince? Pourquoi vous voulez pas non plus être dans, je veux pas dire le mot religion, mais quoique. Parce que la religion, c'est la croix c'est la reliance entre les hommes, la verticalité avec le divin. Mais c'est aussi la religion qui relie entre hommes. C'est pour ça qu'il y a une croix, c'est l'horizontalité. L'horizontalité, c'est de vous relier avec des personnes, avec des gens qui souffrent en ce moment, des gens qui disent « mais qu'est-ce que c'est que cette société ?» Bah tiens, tire une carte, on va se marrer. Parce que le jeu de tarot est un jeu. Comment ça, c'est sacré? Bah oui, c'est sacré, mais c'est aussi un jeu. Donc si par exemple la personne vous dit « mais en ce moment, comment je dois réagir ?» Bah vous lui dites « tiens, tirez une carte. » Alors on va tirer une carte. Bah tiens, le jugement, bah voilà, bah tu vois, en ce moment, il faut te transformer parce que bah il y a des nouvelles façons de faire. Bah oui, bah si tu es sur toujours à lire le Paris Match, ça va pas le faire. Il y a des réseaux sociaux, tu vas apprendre des choses. Les gens, ils échangent entre eux, tu vois. Et puis peut-être que tu verras, il y a des synchronicités, des hasards. Tu diras, bah tiens, je savais pas qu'en cliquant ici, j'allais découvrir celui-là. Bah justement, lui aussi fait partie de... Ah bah c'est la même communauté, etc. Donc c'est pas difficile, non?
À chaque fois que vous tirerez une carte, ça sera facile. Le monde. Ah, qu'est-ce que je dois faire en ce moment, le monde? Bah, regarde des techniques à l'étranger. Je sais pas, c'est pas parce que tu peux pas aller en Uruguay que tu peux pas regarder comment ça se passe dans ce pays-là. Quelle est la langue parlée? Peut-être que ça va dire, ah bah oui, ça me parlerait bien d'apprendre une langue étrangère. Chaque fois que vous allez tirer une carte, il n'y a pas de difficulté. Alors, Astro Tarot, on prend confiance, on y croit, on puise dans ses réserves comme quand on fait de la course à pied, hein, parce qu'on a les réserves qu'il faut, hein, on peut enseigner, on peut aussi être enseigné, on a le droit de recevoir des formations, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous êtes ici et vous recevez une formation, c'est une boucle, hein, vous enseignez et après vous recevez, vous donnez, vous prenez, vous donnez, vous prenez et vous enseignez. Et vous allez faire des consultations. Vous allez donc consulter des gens, peut-être gratuitement, puis vous irez voir quelqu'un qui va vous faire une vraie consultation payante pour comprendre comment ça fonctionne. C'est comme ça que ça marche. C'est ça le signe de l'infini, hein. Il y a un début, il y a une suite, et il n'y a pas de fin, et ça continue, et c'est sans cesse. C'est ça. Donc, vous avez tiré la carte du pape. Côté obscur, vous ne l'aimez pas, ce pape. Alors, je sais qu'on m'a dit que j'avais un beau nœud pape. Peut-être que c'était aussi pour faire le fun. C'est vrai aussi que dans la présentation de samedi, j'ai dit que et si on n'aimait pas le pape, donc il revient. Alors de grâce, pourquoi Astro Tarot? Le pape vous fait peur. Pourquoi? C'est le côté obscur. Moi, j'essaie de vous le décrypter. Faites-le individuellement et regardez encore une fois pourquoi vous ne pourriez pas faire une consultation. Surtout que j'ai super retour avec l'autodidacte. Je vous vends rien, mais je vous dis, mais mince, les gens qui l'ont pris disent, ah bah ça m'a décoincé. Donc ça veut dire que les gens sont coincés. Donc trouvez un moyen de décoincer et surtout de vous lancer. Quand je vois des commentaires de gens qui disent, bon, je me suis acheté un jeu, je suis super content. Super content quand les gens me disent je voudrais bien me lancer un peu pour être astrologue, mais j'ai peur de quoi? De me faire de l'ombre? Vous croyez pas que le gâteau il est tellement énorme qu'il y en a pour tout le monde? On se fera jamais de l'ombre. Tant qu'il n'y aura pas un dojo par ville comme il y a un McDo, disait mon prof d'aïkido, on ne se fait pas de l'ombre. Eh ben, je vous dis la même chose pour le pape. Soyez des consultants, préparez l'avenir. On va avoir besoin de vous, on a besoin de nous pour aider les gens qui sont dans une sacrée détresse. Et si vous croyez dans l'énergie du tarot, si vous croyez dans l'énergie de l'astrologie, vous aurez les outils pour aider les gens. Et ça n'a pas de prix. Je vous dis à la semaine prochaine.